mort en Égypte ou dans ce désert? Pourquoi le Seigneur nous conduit-il dans un tel pays? Nous y mourrons dans des combats, nos femmes et nos enfants feront partie du butin des vainqueurs. Ne vaudrait-il pas mieux nous retourner en Égypte? Ils se dirent alors les uns aux autres, nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron se jetèrent le visage contre terre face à l'ensemble de la communauté d'Israël. Quant à Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Yéphoné, deux de ceux qui avaient exploré le pays profondément bouleversé, ils déchirèrent leurs vêtements et dirent à la communauté, le pays que nous avons exploré est un excellent pays qui regorge de lait et de miel. Si le Seigneur nous est favorable, il nous conduira dans ce pays et nous le donnera. Seulement, ne vous dévoilez pas contre le Seigneur et n'ayez pas peur des habitants de ce pays. Nous n'en ferons qu'une bouchée. En effet, leurs dieux protecteurs les ont abandonnés, tandis que le Seigneur est avec nous. Ne les craignez donc pas. Tout le peuple parlait de leur lancer des pierres pour les tuer, mais soudain la glorieuse présence du Seigneur se manifesta aux yeux des Israélites sur la tente de la rencontre. Moïse demanda pardon pour le peuple. Le Seigneur dit à Moïse, « Ce peuple ne cessera-t-il jamais de me rejeter? Refusera-t-il toujours de me faire confiance, malgré tous les signes que je lui ai donnés de ma puissance? Je vais le frapper de la peste et l'exterminer, puis je ferai naître de toi une nation plus puissante et plus nombreuse qu'Israël. » Moïse répondit au Seigneur, « Les Égyptiens ont su que, par ta force, tu avais fait sortir ce peuple de chez eux. Ils l'ont raconté aux habitants de ce pays. Ceux-ci ont donc appris que toi, le Seigneur, tu accompagnes ton peuple, que tu te manifestes à lui face à face. Ils ont appris que c'est toi qui le protège, puisque tu marches devant lui, de jour dans une colonne de fumée, la nuit dans une colonne de feu. Si maintenant tu extermines ton peuple d'un seul coup, les nations qui ont entendu parler de tout ce que tu as fait vont dire, le Seigneur n'a pas été capable de conduire ce peuple dans le pays qu'il lui avait promis. C'est pourquoi il l'a massacré dans le désert. Alors je t'en supplie, Seigneur, déploie ta puissance, agis selon ce que tu nous as affirmé. Je suis le Seigneur patient et d'une immense bonté. Je supporte les péchés et les désobéissances, mais je ne tiens pas le coupable pour innocent. J'interviens contre celui qui a péché, contre ses descendants jusqu'à la 3e ou la 4e génération. Seigneur, puisque tu es si bon, pardonne encore le péché de ton peuple, comme tu n'as cessé de lui pardonner depuis qu'il est sorti d'Égypte. Le Seigneur répondit, je lui pardonne comme tu le demandes. Cependant, aussi vrai que je suis vivant et que ma gloire remplit toute la terre, je jure que personne de cette génération n'entrera dans ce pays. Ils ont vu ma glorieuse présence et tous les actes puissants que j'ai accomplis en Égypte et dans le désert. Malgré cela, ils n'ont pas cessé de me mettre à l'épreuve en me désobéissant. C'est pourquoi aucun d'eux ne verra le pays que j'ai promis à leurs ancêtres, puisqu'ils m'ont tous rejeté. Mais mon serviteur Caleb a été animé de notre esprit et m'est resté fidèle. Je le ferai entrer dans le pays qu'il a exploré et je donnerai cette région à ses descendants. Les Amalécites et les Cananéens occupent actuellement les vallées de cette région. Demain donc vous ferez demi-tour et vous repartirez par le désert dans la direction de la mer des roseaux. Le Seigneur intervient contre son peuple. Le Seigneur dit encore à Moïse et à Aaron, j'ai entendu les Israélites protester contre moi. Cette communauté insupportable ne cessera-t-elle jamais de le faire? Allez leur dire ceci, aussi vrai que je suis vivant, moi, le Seigneur, je déclare que je vous traiterai selon les paroles que j'ai entendues de vous. Vous mourrez dans le désert, vous tous qui avez été recensés, dénombrés et qui avez 20 ans et plus, vous mourrez puisque vous avez protesté contre moi. Je le jure, vous n'entendrez pas dans le pays où j'avais pourtant promis de vous faire habiter. Seuls y rentreront Caleb, fils de Yéphoné, et Josué, fils de Nun. Quant à vos jeunes enfants, dont vous disiez qu'ils deviendraient le butin des vainqueurs, je les ferai entrer dans le pays que vous avez en méprise, et ils le connaîtront. Vous mourrez donc dans ce désert, tandis que vos enfants y garderont leur troupeau pendant 40 ans. Ils supporteront ainsi les conséquences de votre infidélité jusqu'à ce que vous soyez tous morts dans le désert. Il vous a fallu 40 jours pour explorer le pays. Eh bien, c'est pendant 40 ans que vous subirez les conséquences de vos péchés. À chaque jour correspondra une année. Ainsi, vous saurez ce qu'il en coûte de s'opposer à moi. Voilà ce que j'avais à vous dire, moi, le Seigneur, et je vous assure que je vais vous traiter ainsi, communauté insupportable liguée contre moi. Jusqu'au dernier, vous mourrez dans le désert. Ceux que Moïse avait envoyé explorer le pays et qui, au retour, avaient dénigré ce pays et incité la communauté d'Israël à protester contre Moïse, ceux-là moururent. Ils furent frappés par le Seigneur pour avoir calomnié le pays. Parmi ces envoyés, seuls Josué et Caleb restèrent en vie. Le peuple désobéit de nouveau.
Moïse rapporta toutes les paroles du Seigneur aux Israélites. Ils en furent très affligés. C'est pourquoi tôt le lendemain matin, ils se mirent en route vers la région des montagnes en disant: Nous avons été coupables, mais maintenant nous voici prêts à nous rendre à l'endroit que le Seigneur a désigné. Qu'allez-vous faire là? Demanda Moïse. Vous désobéissez à l'ordre du Seigneur, vous ne réussirez pas. Le Seigneur n'est pas avec nous, n'allez donc pas nous faire battre par vos ennemis. Les Amalécites et les Cananéens sont là, devant vous, vous serez exterminés dans la bataille, puisque vous vous êtes détournés du Seigneur, celui-ci ne sera pas avec vous. Dans leur témérité, les Israélites voulurent quand même monter dans la région des montagnes, mais Moïse resta au camp, ainsi que le coffre sacré, symbole de l'alliance du Seigneur. Les Amalécites et les Cananéens descendirent des hauteurs où ils habitaient et abattirent les Israélites et les poursuivaient jusqu'à Horma. Les offrandes qui accompagnent les sacrifices. 15. Le Seigneur dit à Moïse de communiquer aux Israélites les prescriptions suivantes. Quand vous serez entrés dans le pays que je vais vous donner et que vous y habiterez, vous m'offrirez des sacrifices entièrement consumés ou des sacrifices de communion, soit pour accomplir des vœux, soit de manière spontanée, soit encore à l'occasion des rêves. Vous choisirez pour un tel sacrifice un bœuf, un mouton ou une chèvre, et j'en apprécierai la fumée odorante. Celui qui me présentera l'animal l'accompagnera d'offrandes végétales et joindra 3 kilos de farine pétrie avec 1,5 litre d'huile et 1,5 litre de vin à tout agneau offert en sacrifice complet ou en sacrifice de communion. S'il s'agit d'un bélier, on y joindra 6 kilos de farine pétrie avec 2 litres d'huile, ainsi que 2 litres de vin. J'en apprécierai la fumée odorante. Si c'est un bœuf que l'on m'offre en sacrifice complet ou en sacrifice de communion, soit pour accomplir un vœu, soit comme sacrifice ordinaire, on joindra à l'animal une offrande de 9 kilos de farine pétrie avec 3 litres d'huile, ainsi que 3 litres de vin. J'en apprécierai la fumée odorante. On devra procéder de cette manière là lorsque le sacrifice d'un bœuf, d'un bélier, d'un agneau ou d'un chevreau, quel que soit le nombre des agneaux que vous offrirez, chacun d'eux sera accompagné des offrandes prescrites. Tous les Israélites suivront ces descriptions lorsqu'ils m'offriront les sacrifices à la fumée odorante. Les étrangers séjournant temporairement dans votre pays ou ceux dont la famille y est installée depuis plusieurs générations suivront les mêmes prescriptions que vous. S'ils veulent m'offrir des sacrifices à la fumée odorante, les règles seront donc les mêmes pour tous les membres de l'Assemblée, pour vous les Israélites comme pour les étrangers, et elles seront valables pour toutes les générations à venir. Moi, le Seigneur, je ne traite pas les Israélites différemment des étrangers. Les lois et les règles sont identiques pour vous et pour eux. L'offrande des premiers pains. Le Seigneur dit à Moïse de communiquer aux Israélites les prescriptions suivantes. Quand vous serez entrés dans le pays où je vous conduis et que vous pourrez manger du pain cuit sur place, vous en prélèverez une partie pour me l'offrir. Avec de la pâte fraîchement pétrie, vous préparerez une galette d'offrande que vous me présenterez, comme me présente une offrande de grains après le battage des céréales. Ainsi vous m'offrirez la première galette que vous aurez cuite. Cette règle est valable également pour les animaux à venir. Les sacrifices pour un péché involontaire. Supposons que vous désobéissez par mégarde ou à des commandements que j'ai prescrits pour vous et vos descendants, par l'intermédiaire de Moïse dès les origines ou par la suite. Si la faute a été commise sans que la communauté s'en rende compte, c'est elle qui, dans son ensemble, m'offrira un troupeau en sacrifice complet. Quand j'apprécierai la fumée odorante, elle y joindra des offrandes réglementaires de farine et de vin, ainsi qu'un bouc, un sacrifice pour obtenir le pardon. Le prêtre effectuera ensuite le geste rituel du pardon des péchés et toute la communauté d'Israël, et ceux-ci obtiendront le pardon. En effet, il s'agira d'une faute involontaire pour laquelle vous m'aurez apporté une offrande consumée et un sacrifice pour le pardon. Le pardon sera accordé à l'ensemble de la communauté israélite et aux étrangers vivant parmi eux, car tout le monde aura été impliqué dans cette affaire. Si c'est une seule personne qui a péché par mégarde, elle devra offrir une chèvre d'une année de sacrifice pour le pardon. Devant moi, le prêtre effectuera ensuite sur la personne coupable le geste rituel du pardon, et celle-ci obtiendra le pardon. La règle sera la même pour ceux qui auront péché par mégarde, israélites ou étrangers vivant parmi eux. Mais si un Israélite ou un étranger commet délibérément un péché, il m'offense et il sera exclu du peuple. Il sera responsable de son excursion pour avoir méprisé ma parole et violé mes commandements. Un cas de violation du sabbat. Pendant le séjour au désert, les Israélites surprirent un homme qui ramassait du bois un jour de sabbat. Ils l'amenèrent devant Moïse, Aaron et toute la communauté. On le mit sous bonne garde, dans l'attente d'une prescription de la peine à lui infliger. Le Seigneur dit alors à Moïse: cet homme doit être mis à
vos descendants. Vous ferez des franges au bord de vos vêtements et vous mettrez un fil violet. Vous porterez donc des vêtements à franges et quand vous verrez celles-ci, vous vous rappellerez mes commandements et les mettrez en pratique. Ainsi vous ne vous laisserez pas entraîner dans les cultes idolâtriques. Par vos penchants et vos désirs, vous pensez à mettre en pratique tous mes commandements et vous manifesterez ainsi que vous m'apprenez. Je suis le Seigneur votre Dieu. Je vous ai fait sortir d'Égypte pour devenir votre Dieu. Oui, je suis le Seigneur votre Dieu.